Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast ou cette nouvelle vidéo, selon comment vous voyez les choses. Alors sur le sujet d'aujourd'hui, on va donc traiter l'obésité. L'obésité en tant que coach, c'est-à-dire que je parle surtout de mon expérience personnelle. Depuis 17 années de coaching où je m'occupe des gens, je parle surtout sur les podcasts précédents et ceux qui vont suivre, de mon expérience avec les gens. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément m'appuyer sur des preuves scientifiques ou me baser sur tel bouquin ou telle personnalité pour appuyer mes propos, mais je vais vraiment simplement parler des gens que je rencontre au cours de ma vie. Et sur ces personnes-là, vous donnez mes impressions, vous me donnez aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc sachant que ça restera toujours mon point de vue, qui peut être bien sûr critiqué, qui peut être revu ou perçu chacun à sa manière, mais en tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai vécue. Donc sur la thématique de l'obésité, déjà il y a plusieurs raisons qui font qu'on emmène les gens, que les gens arrivent à l'obésité, hein, on ne naît pas forcément obèse. Il y a plusieurs points. Donc si on pouvait les énumérer, on dirait, j'en ai relevé 5, alors peut-être que vous allez en retrouver un peu plus ou moins. De mon côté, j'ai donc trouvé tout simplement les gens gourmands, c'est-à-dire c'est les gens qui aiment bien manger, qui aiment bien profiter de la vie, qui aiment bien boire, qui aiment bien sortir. Donc on a simplement ce public-là qui ne sont pas forcément forts de nature, qui peuvent être très bien avec un physique normal, et puis petit à petit, au fil des années, prendre du poids avec les excès répétés qui font que à 30, 40 ans, voilà, ils commencent déjà à avoir une bonne surcharge pondérale, et à 50, ils sont carrément obèses. Donc on a ce type de public. Après, on va avoir les gens aussi qui sont très très sédentaires, donc des gens qui sont en mode télétravail, ou des gens qui sont beaucoup travailler au bureau et que quand ils rentrent chez eux, ils font pas d'activité sportive et ils bougent pas en fait, pas d'ascenseur, enfin l'ascenseur, pas l'escalier, ils font vraiment totalement inactifs et ils ont une certaine réticence au sport qui est souvent liée au passé, hein, donc je vais en reparler tout à l'heure, mais donc des gens qui sont pas du tout sportifs et puis qui au fil du temps ils prennent du poids sans forcément manger plus que ça quoi. Après on a également les personnes qui subissent une rupture amoureuse, donc là peut-être que ça peut faire sourire mais ou au contraire pleurer, mais clairement, il y a énormément de gens qui prennent du poids suite à une rupture. Ça va aller dans un sens comme dans un autre. Vous allez avoir des gens qui prennent du poids, puis il y en a d'autres qui vont carrément en décoller, ils vont carrément perdre. Vous allez avoir des personnes qui prennent du poids parce qu'ils vont manger pour compenser un manque affectif, le besoin de se remplir. Et puis il y en a d'autres au contraire qui vont se sous-alimenter, qui par stress vont carrément brûler du muscle, brûler de la graisse, ils vont carrément perdre du poids. Donc on a ce type de personnes. Et puis après, effectivement, il y a des gens qui génétiquement, je ne vais pas dire sont programmés pour être forts ou gros, hein, si on voulait employer le terme un peu vulgaire de gros. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, on le connaît tous, hein, on connaît tous les personnes qui regardent un gâteau, ils ont pris 1 kilo, et puis on connaît son copain, son voisin, qui lui mange ce qu'il veut, il est tout mince, il n'y a rien qui prend pas un pied de gras, comme on dit. Donc il y a aussi le patrimoine génétique. Et après, il peut y avoir plusieurs éléments, hein, une génétique liée à quelqu'un de gourmand ou qui en plus est sédentaire, ou bien quelqu'un qui est mince et qui fait une rupture et que derrière, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et après, il peut y avoir aussi les blessures profondes, donc des gens qui ont subi des traumatismes étant plus jeunes ou même plus tard dans la vie, hein, donc ça, c'est souvent lié à un traumatisme. Donc on mange toujours pour une raison. On ne mange pas comme ça juste par le plaisir, même si j'ai parlé des gourmands, ça cache toujours quand même un petit quelque chose derrière qu'il faut savoir détecter. Alors après, moi je ne me positionne pas du tout comme psychologue, je suis là comme coach sportif, mais au fil des années, on arrive à déborder plus sur coach de vie dans le sens aider les gens, parce qu'au final, balancer une diète et un programme sportif, n'importe quel coach sait plus ou moins le faire, mais après ce qui fait que les gens vont y arriver, c'est le soutien moral, le soutien psychologique, l'aide en fait. Donc évidemment, on sort du cadre sportif, et je pense qu'en 2020, le coach sportif, il est beaucoup plus qu'une personne qui fait des programmes à faire en salle. Donc ça, c'est 5 profils de personnalité qui donc sont en surpoids, donc gourmandise, sédentarité, rupture amoureuse, blessure profonde ou patrimoine génétique. Après, à un moment donné, ces personnes-là, ils veulent se prendre en main. Donc je vais appeler ça l'élément déclencheur. À un moment donné, donc là, ils voient que c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et cet élément déclencheur-là est la clé du premier pas vers la sortie de l'obésité. Donc souvent, ça va être dû à une photo. Ils vont se voir en photo.
où c'est tout simplement de plus s'accepter dans le miroir. À un moment donné, c'est dire stop, je peux plus. Ça va être aussi des injures ou des remarques négatives qu'on peut leur faire au boulot ou dans l'environnement familial. Ça peut les amener tout simplement à un dégoût d'eux-mêmes qui font que voilà, je peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Ça peut être aussi simplement des éléments de la vie de tous les jours qui se rendent compte et qu'ils ont envie de ne plus que ça leur arrive. Donc, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient des enfants et ils ne pouvaient pas courir avec leurs enfants. Donc le fait de ne pas courir avec leurs enfants, ça, c'était très, donc à la fois rabaissant, puis c'était très difficile psychologiquement pour eux, donc ils voulaient à tout prix mincir pour pouvoir à nouveau courir avec leurs enfants, donc simplement ça. Et après, ça peut être des gens qui voient les programmes passer, comme les avant-après que je mets sur mon Instagram ou Facebook. Et les gens ils disent, c'est des gens normaux en fait, qui n'ont pas l'air d'être différents de moi, et qui finalement, ils y arrivent, donc pourquoi pas moi. Ils regardent les témoignages, ils se disent, bon ça va, le coach il a l'air de faire le boulot. Finalement derrière, ils disent, pourquoi pas moi. Donc vraiment, c'est ce type d'éléments déclencheurs qui font que, voilà, soit trouver quelqu'un qui s'occupe de soi, une bonne personne, l'environnement, et puis après ça peut être, voilà, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Généralement on se prend pas en main parce qu'on a juste pris 1 kilo, c'est quand on a franchi certains paliers, quoi, hein. C'est comme quand on a mal au dos, si ça tire un peu, on va avoir tendance à attendre avant d'appeler l'ostéo, et en fait c'est quand on a mal qu'on appelle, qu'on peut plus, alors qu'en fait il faudra appeler tout de suite, quoi. Et le surpoids c'est la même chose, hein. On a 1 kilo en trop, hop, là je vais faire un petit peu plus attention, plutôt que d'accumuler les kilos, puis après se dire, là, je peux plus m'accepter, il faut que je fasse quelque chose. Donc après, les éléments qui font qu'un coach va faire amincir les gens, ils vont être sur plusieurs points. Moi, je donne ceux que j'utilise. Après, il y en aura peut-être d'autres, évidemment, à rajouter. Je dirais que les erreurs que je faisais en début de carrière, moi, c'était plutôt d'être trop axé sur la technique, d'être trop axé sur, voilà, tu veux mincir, on te met en déficit calorique, tu manges moins, tu manges mieux. Et à l'entraînement, voilà, tu vas bouger, donc naturellement tu vas mincir. Donc sur le papier, en théorie, oui. Dans la réalité, la personne, si elle est en surpoids, elle sait très bien que pour mincir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour et qu'il faut faire de la marche, aller en salle de sport. Les gens en surpoids, ils sont pas idiots, ils savent très bien ça. Mais ce qu'ils veulent, eux, c'est un accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve d'empathie, qui écoute, qui fait preuve de compréhension, qui est capable d'analyser les difficultés et surtout de proposer des remédiations, c'est-à-dire remédier aux difficultés des personnes. C'est d'ailleurs là l'échec de certains secteurs médicaux où voilà, vous pouvez avoir une personne qui va vous dire avec sa blouse blanche, tiens, suis ce plan alimentaire là, tu vas mincir. Oui, il a raison, c'est vrai, mais ces personnes-là ont besoin de soutien. Ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on ont besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans le médical, un peu comme un ami, qui est là toujours pour encourager, motiver, trouver des solutions aux problèmes et ne pas juger cette personne. Donc surtout proposer vraiment toujours une solution au problème et ne jamais critiquer, parce qu'en fait on pourrait penser que t'es gros, arrête de manger et tu seras plus gros. C'est tout ce qu'on pense, tous les minces au départ. Et moi je le pensais aussi en tant que coach au début, j'ai dit pourquoi ils sont gros, ils ont qu'à arrêter de manger. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Donc la première chose c'est de créer un climat de confiance, de sentir que le feeling y passe, que si le feeling y passe ça va aller. Si vous sentez que ça passe pas avec le coach, il vaut mieux en prendre un autre, parce qu'en fait c'est pas les compétences du coach, c'est il faut que ça se passe bien, hein. C'est comme quand vous allez chez un coiffeur, si vous allez chez votre coiffeur, moi c'est pas mon cas, je vais chez mon barbier, mais si vous allez chez votre barbier, il vous coiffe, ok, il coiffe bien, mais finalement c'est aussi le fait qu'il vous appelle par votre prénom, qu'il vous accueille, qu'il y a toujours le petit mot gentil, qui demande de vos nouvelles, qui demande si le gamin il va bien. Donc c'est tout un ensemble en fait. Et dans le coaching, il y a aussi ça qui est important, c'est-à-dire d'être présent pour les gens et aussi d'être là quand ils ont besoin de vous. Donc une fois que ce climat de confiance est créé, qu'on a trouvé le coach qui nous va bien, il faut qu'on mette en place la stratégie. Donc moi j'appelle ça un peu le plan de match. Donc déjà c'est avec un questionnaire qu'on remplit ensemble, c'est déjà notifier tout ce qui va pas. Donc déjà quand les gens ils notent ce qu'ils mangent, généralement ça leur permet de se rendre compte de leurs erreurs. Donc ils disent oui effectivement je fais ça en fait. Effectivement je mange ça en cette quantité là à tel moment. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention, mais c'est vrai que c'est trop.
Et le fait de le noter, c'est très important parce qu'on met à plat le problème. Le problème, il est concret. Et on l'a mis à plat sur le papier. Et du coup, par rapport à ça, on va donc expliquer que cette problématique de manger trop ou manger mal et trop, on va la modifier, mais sans parler de régime. Parce que le problème des personnes qui sont en surpoids, c'est qu'ils passent souvent d'un extrême à l'autre. Ils passent d'un régime gras, sucré, salé à un régime hyper protéiné, sans sucre, sans rien, sans graisse, et c'est là où ils perdent du poids très vite, mais après ils pètent un plomb et ils font ce qu'on appelle l'effet yo-yo, ils tiennent pas dans le temps. Et le but, quand les gens, je les prends en suivi, c'est de leur expliquer que c'est comme une formation. Ils investissent dans une formation pour apprendre à être mince et à le rester. Et sans parler de régime. Parce qu'en fait, les régimes, à la base, c'est que pour des athlètes qui veulent mincir pour une compétition, comme un boxeur, un culturiste, ou pour des gens qui ont un problème de santé, qui doivent suivre un régime, non pas un régime pauvre en sel ou autre, mais les gens qui veulent être minces, ils ont juste qu'à manger normalement. Alors parfois la normalité ça paraît un régime, mais manger normalement c'est calculer les quantités pour les personnes et leur dire bah voilà avec ces quantités là tu mincis et quand on aura fini on va remonter à ces quantités là et tu vas rester mince et on ne parle pas de régime. Et souvent c'est un choc pour les gens parce que quand ils mangent très mal et qu'ils viennent en bilan, ils reçoivent leur menu et en fait ils se rendent compte que ça leur fait des grosses assiettes. Ils disent je comprends pas, il y en a trop, j'arrive pas à finir. Et derrière ils mincissent. C'est parce qu'en fait on transpose des mauvaises calories avec des bonnes et vu que les bonnes calories ça remplit l'assiette, il n'y a pas cet effet frustration faim. Donc déjà ça c'est un premier point, c'est de les rassurer sur les plats, de leur dire que voilà on ne va pas avoir faim et que derrière il y aura en plus un petit repas plaisir chaque semaine pour récompenser sa semaine de travail on va dire et pour que ça devienne une habitude en fait de manger propre la semaine et de se lâcher un petit peu le week-end sans excès et après d'implémenter ça dans sa vie de tous les jours. Donc une fois qu'on a mis en place la stratégie, que la personne elle est d'accord avec ça, qu'elle a bien posé ses problèmes, dire bah voilà moi je travaille de nuit ou bien moi j'aime pas tel aliment, et à chaque fois le coach il va dire bon, ok tu travailles de nuit, bah, je vais t'expliquer comment on s'y prend, t'aimes pas tel aliment, bah, c'est pas grave on va en mettre un autre. Comme ça la personne ne peut pas se dire bah, j'ai une contrainte, bah non la contrainte on l'a enlevée, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc sur le premier mois généralement c'est comme dans un couple, donc je dis ça j'aime bien prendre cette parallèle parce qu'en fait au début tout est beau, tout est génial, tout est gentil, hein, on suit les menus, on n'a pas faim, on a des grosses assiettes, on perd du poids, on fait pas beaucoup d'efforts. Et après, ça se complique. Alors, je dis pas ça de manière péjorative dans les couples, mais c'est vrai qu'on est tous confrontés à un moment donné à des situations, bah voilà, il faut mettre les choses au point, on peut se disputer, on peut ci, on peut ça. Et ça vient après. Au début, tout est rose. Mais sur le premier mois, en fait, les personnes suivent peut-être à 80% le menu et ils m'insistent. Donc c'est formidable. Mais le mois d'après, c'est pas pareil. 80% du menu a 2 fois moins de résultats. Et c'est là où il faut être bon en coaching, dans le sens où il faut tout de suite, dès le premier rendez-vous, leur expliquer qu'au début ils vont perdre beaucoup et qu'après ils vont perdre un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, et que pour plus d'efforts ils vont perdre moins. C'est comme si votre patron il vous disait tu vas travailler plus mais tu vas gagner moins. Et du coup il y a un bug là-dedans. Mais si on leur explique que le premier mois tu perds 5 kilos, le deuxième mois 3, le troisième mois 2, le quatrième mois 1, bah au final, si tu totalises tous les mois que tu as fait, tu as perdu 10, 15, 20 kilos, et, alors que le mois dernier, tu as perdu que 200 grammes. Et ça, c'est très très important toujours de remettre dans le contexte pour les rassurer et leur rappeler le chemin parcouru. Donc ça, c'est toujours un élément très très important à dire dès le départ pour pas qu'ils soient perturbés par leurs résultats. Donc après, forcément, même si à un moment donné, on perd plus que 200-300 grammes, à un moment donné, on ne perd plus. Et c'est là où on arrive à ce qu'on appelle au premier palier. C'est le premier palier qui entraîne de la frustration. C'est-à-dire, je fais des efforts, je ne suis pas récompensé. Et nous, on est éduqués, en France comme à l'étranger, hein, pas partout, mais on fait une tâche, on nous récompense, dès l'enfance. Et là, en fait, les gens font des efforts et à un moment donné, il n'y a pas de récompense. Et c'est là où ça crée la frustration, la colère, la remise en question, l'envie d'abandonner, le fait de pouvoir reprocher aussi au coach que ça ne fonctionne pas. Et chaque changement, c'est-à-dire chaque palier où là on va avoir une difficulté, ça peut occasionner un retour en arrière. Et ça c'est très important parce que dans la vie, que ce soit en surpoids comme ailleurs, chaque changement
peut vous donner envie de repartir en arrière. C'est-à-dire qu'on était bien avant. Même si on sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux, au moins on sait comment ça se passe, on est confortable. Et là, l'idée, c'est de changer ses habitudes, et c'est ça la plus grande difficulté. La semaine dernière, j'ai une dame, elle mange du tartine avec de la poudre, un Nesquik dessus. Et elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Et cette femme-là, elle a 45 ans. Donc j'imaginais que pour changer ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc on va lui laisser cette tartine avec le Nesquik. On va me dire, ouais, c'est pas bon pour la nutrition. Certes, mais on va modifier au fur et à mesure. C'est sûr que si on lui dit, tiens, tu fais des flocons d'avoine avec du lait d'amande, une banane, alors qu'elle a jamais mangé ça, ça passe ou ça casse. Alors que si on lui garde son Nesquik et qu'on réduit un peu les calories sur d'autres choses, elle va mincir. Puis petit à petit, elle va se rendre compte que manger une Nesquik, c'est peut-être que à garder le week-end pour faire autre chose la semaine. Donc en fait, il y a plein de mécanismes à prendre en compte. Donc qui fait qu'on va franchir le premier palier, c'est donc le soutien au niveau coaching. La stratégie, c'est-à-dire là, effectivement, tu ne mincis plus, donc on va mettre en place telle stratégie alimentaire. Ou que penses-tu d'intégrer une activité physique derrière? Et là, l'activité physique, c'est là où ça peut créer un blocage chez les gens, parce que si les gens ils étaient en surpoids depuis X années, moi, le sport, quand j'étais gamin, ça n'a pas toujours été une bonne expérience. J'ai connu, comme vous, peut-être, les 10 tours de terrain le lundi matin sous la pluie autour du stade. J'ai connu à la piscine où on te balance dans l'eau alors que je ne sais pas nager, tu vas apprendre à nager. En gymnastique artistique, les barres parallèles, alors que j'ai le vertige, on te met tout en haut, il fallait tourner autour de la barre. J'ai connu tout ça et ça aurait pu me dégoûter du sport. Donc ça m'a dégoûté de ces sports-là. Donc après la course, j'aime bien, mais j'en fais pas, mais j'aime bien. La piscine, faut pas en parler, je suis traumatisé par l'eau. Et le domaine artistique, j'aime bien, mais j'en pratique pas, mais ça me fait plus peur. Mais disons que ça aurait pu m'écœurer à la vie du sport. Mais bon, étant gamin, j'étais très sportif, toujours mince. Donc imaginez quelqu'un en surpoids. Les 10 tours de terrain, c'est un supplice. La piscine, il est déjà complexé avec son corps. Et la gymnastique artistique, c'est même pas la peine, quoi. Donc ça, sur tous les sports qu'on fait quand on est enfant, vous avez connu, basket, tennis et compagnie, évidemment, ça peut écœurer énormément de personnes qui font qu'arriver à l'âge adulte, le sport, c'est un terme, c'est un mot qui est négatif. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt d'activité physique. Donc l'idée, c'est, sur le premier palier, c'est de leur faire de l'activité physique, soit avec vous, soit dans une structure où vous avez confiance, pour leur dire que voilà, on est arrivé à un tel palier au niveau calorique. Le plan de match, c'est soit on mange moins, ou soit tu bouges plus. Et généralement, les gens, c'est là où ils vont peut-être accepter de faire du sport, parce que manger moins, on touche aux besoins des personnes, à leurs habitudes, à leurs envies de manger. Et souvent, ils acceptent de pratiquer une activité physique, mais plutôt avec vous. Et après, ils se rendent compte qu'en pratiquant de l'activité physique, là, ça va mieux. Là, ça va mieux, et du coup, ça donne une envie de pratiquer plus. Et ils se retrouvent finalement à pas trop descendre en calories dans l'assiette pour avancer sur leur objectif d'amincissement. Après, ce qui fait que le premier palier également va être franchi, ça va être l'environnement. C'est sûr qu'au niveau familial, si vous avez quelqu'un de votre famille avec qui vous vivez, qui mange des pizzas, des McDo et du chocolat au Nutella, la cuillère dans le lit, comme j'ai encore eu la remarque la fois précédente, la fille elle fait attention et le mec il est dans le lit, elle va manger la cuillère, la Nutella, et puis il lui dit tiens t'en veux. L'environnement ça joue énormément. Ça joue énormément et c'est là où parfois je mets un peu les hauts là, où je mets un petit point d'interrogation sur le fait que est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes. Alors là vous allez me dire je m'initie dans la vie privée, mais moi je pars du principe que quand quelqu'un vous aime, si vous avez décidé d'amincir pour vous sentir mieux, c'est normal qu'il vous soutienne. Qu'il ne soit pas d'accord sur le fait que vous voulez mincir parce que il vous trouve bien comme vous êtes, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, il n'intervient pas et il vous laisse faire. Mais il ne vous tente pas avec une part de pizza qui vous met sous le nez, quoi. Ou il ne vous nargue pas avec un fast-food le dimanche soir, quoi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, on apprécie, on n'apprécie pas, mais pour moi, c'est très important que l'environnement soit présent pour aider les gens qui veulent mincir. Après, bien sûr, on peut avoir le meilleur coach possible, le meilleur environnement possible. Si la personne n'a pas un bon mental, ça n'ira pas. Donc c'est là aussi on peut avoir la problématique avec les gens qui ont des blessures profondes, des blessures psychologiques. C'est pour ça que moi je travaille avec des psychologues. J'ai une psychologue avec qui je travaille, parce que c'est pas mon métier. Donc quand je vois que ça devient trop dur,
De toute façon, dans le questionnaire, je pose la question parce que parfois les gens ils viennent me voir, ils sont aussi dépressifs. Donc quand ils sont dépressifs, ils sont sous antidépresseurs, et là auquel cas il y a un suivi avec un médecin et un psychologue. Donc là ok, on peut le faire, mais s'il n'y a pas de suivi avec un psychologue, je me demande qu'il y ait un psychologue derrière. Sachant qu'il faut savoir que quelqu'un qui prend des antidépresseurs, forcément, ça va être beaucoup plus dur pour mincir. C'est comme quelqu'un qui arrête le tabac. S'il arrête le tabac, ça va être très dur pour mincir. Il peut se passer entre 1 et 3 mois sans qu'il perde le moindre gramme. Ça, c'est fort possible. Donc après, techniquement, moi je leur explique. Donc sur le premier rendez-vous, évidemment, si une personne a 30 kilos à perdre, il y en a pour un an en moyenne. Évidemment, si on parle d'un objectif, là, on en a pour un an, ça peut être un peu frustrant pour les gens ou un peu agressif. Donc je fonctionne souvent par palier, c'est-à-dire voilà, je dis bon ok, on a 30 kilos à perdre, on est à 40% de masse graisseuse, on va arriver en dessous de 30, donc là il y en a pour un an. Mais le mois prochain, on se part du principe qu'on perd 5. On perd 5 kilos le mois prochain, et le mois d'après on perd 3. Donc dans 4 semaines, on perd 5. Et on perd 2% de masse grasse. Et là, c'est un objectif qui est à court terme, qui est motivant. Ok, donc là, 5 kilos, ça marche. Donc là, c'est beaucoup mieux que de dire, écoute, on en a pour un an, on doit perdre 30 kilos et on se revoit le mois prochain. C'est vraiment très important par rapport à ça pour garder les gens concentrés. Et après aussi, il y a un autre critère qui est essentiel, c'est les 5 domaines de l'amincissement. Donc sur les 5 domaines, on va avoir l'IMC, l'indice de masse grasse, qui est entre 18 et 25, qui est utilisé en partie, tout du moins au début, mais pas forcément par la suite, parce que une personne musclée va avoir un IMC plus haut. Donc, par exemple, moi, si je fais mon IMC, je suis en surpoids. Alors qu'en fait, je suis en surpoids musculaire, vu que je fais de la muscu. Mais l'IMC, oui, ça va être utilisé surtout pour des gens très forts ou des gens qui veulent juste être minces sans faire de muscu. La masse graisseuse, donc ça c'est très très important, c'est à combien vous êtes en masse grasse, parce que les gens font un focus sur le poids, sur la balance, mais la masse graisseuse, souvent ils ne savent pas ce que c'est ou ils n'en tiennent pas compte. Alors qu'en fait la masse graisseuse, pour moi c'est ce qui est le plus important. Donc généralement je cherche à emmener les hommes aux alentours de 15%, ce qui leur permet d'avoir un ventre plat, les abdominaux souvent apparents, un corps mince en santé. Donc 15% de masse grasse pour un homme en dessous de 30 ans, en dessous de 40 ans, pardon, c'est très bien. Au-dessus de 40 ans, 16, 17, 18%. Au-delà, après, il n'y a plus les abdos où il y a un petit pli sur le bas de ventre, donc ça ne convient pas. Donc on est sur ces fourchettes-là. Et pour les femmes, en dessous de 30, 25% de masse graisseuse, et au-dessus de 30, allez, 26, 27. Au-delà, après, c'est pareil, elles se sentent moins tracées, ça ne convient pas. De toute façon, les filles qui viennent me voir sont toujours au-dessus de 30% de masse graisseuse et les mecs sont toujours au-dessus de 20%. Donc, comme je vous disais au début, s'il n'y avait pas de poids à perdre, ils ne seraient pas venus. Donc, masse graisseuse, très important. Donc, au début, on va perdre 2% par mois. Après, c'est 1%. Donc, c'est assez long en fait. Donc, c'est un critère qui va se rajouter avec l'IMC. Et également les mensurations. Donc, ça, c'est très important parce que les mensurations, moi, je fais de la tête aux pieds, du cou jusqu'au mollet. Et si je pouvais même faire les doigts, je le ferais. Parce qu'en fait, quand on mincit tout, on mincit même du crâne. Donc c'est vraiment très important de tenir compte de tous les points où on va mincir, parce que vous pouvez perdre du tour de taille et aussi des cuisses, des mollets. Et il faut faire attention aussi de ne pas perdre trop vite pour ne pas cramer du muscle. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre également en compte. Alors après, effectivement, il y a le poids sur la balance, mais comme j'ai dit, c'est un élément sur les 5. Et sachant que les gens en général, ils n'ont que cet élément-là. J'ai ma balance, donc c'est mon point de repère, ce qui est normal. Et le dernier point, c'est le ressenti. C'est-à-dire comment je me ressens dans mon corps, comment je ressens dans mon vêtement, le cran de ceinture en moins, les remarques, tiens, t'as minci, c'est tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc après, ce qui fait qu'on va y arriver donc dans les bilans, ça va être ça, donc mettre des paliers et voir sur les 5 critères, sachant que le premier mois, on a les 5 critères ouverts, et plus on avance, peut-être qu'un jour, au bilan, on va avoir que les mensurations à la baisse, mais pas le poids, puis après qu'on va avoir la masse graisseuse à la baisse, mais pas le poids, donc à chaque fois il va y avoir 2-3 critères, les 5 c'est seulement au début. Donc après, ça c'est sur les bilans, mais après ce qui fait qu'on arrive à faire mincir les gens, c'est les réponses aux questions. Donc les réponses aux questions, tous les jours. Donc c'est des gens qui ont une baisse de morale, ils ont besoin d'un petit message pour les réconforter. On leur a mis au niveau diète du quinoa, je sais pas où ça se trouve. Ce soir je suis invité, c'était pas prévu, qu'est-ce que je fais? Et le fait de répondre
de répondre dans la journée, eh ben, il n'y a pas d'excuse pour abandonner. Parce que quand vous allez chez un professionnel de santé, il vous donne la diète, c'est la même pendant un mois, et on se donne rendez-vous dans un mois. Mais dans un mois, il peut se passer plein de choses. Par exemple, la personne, elle se fait mal au dos, elle peut plus bouger, elle peut pas faire son sport. Du coup, en diète, il faut modifier les calories. Ou bien, elle est amenée elle part en déplacement, c'était pas prévu. Donc, il faut savoir réagir. Et le fait à chaque fois de proposer une solution au problème, bah en fait, je suis. Ah bah ça va, j'ai un problème, donc je voudrais arrêter. Le coach, il a la solution, bah je continue. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et après, ce qu'on demande, c'est pas le poids une fois par mois, c'est une poids toutes les semaines. Donc en fait, le fait d'envoyer son poids toutes les semaines, ça nous incite à faire attention. Parce qu'en généralement, on ne veut pas décevoir le coach. Et souvent pour ça que parfois les gens, ils oublient d'envoyer le poids. Mais ils oublient pas, hein, ils oublient jamais. C'est parce qu'ils ne l'envoient pas, parce que le poids a monté. Ou bien qu'ils ont fait un écart le vendredi, qu'ils devaient envoyer le poids le dimanche, et puis qu'ils ont préféré attendre lundi pour que ça redescende un peu. Donc ça, je connais, hein, j'ai fait aussi, hein, parce que moi aussi j'ai un coach, et moi aussi je dois envoyer le poids, et je sais très bien, je connais les astuces, mais ça les incite à faire gaffe. Toutes les semaines, et quand ils voient le coach en présentiel une fois par mois, avec les mensurations dans le bureau, il y en a beaucoup que ça impressionne, ou qui ne veulent pas décevoir, donc parfois il y en a qui sont stressés de prendre les mesures, parce qu'ils ont peur que ça n'a pas avancé, mais finalement pas pour eux, mais pour le coach. Donc on a aussi une autorité sur les gens, mais qui est dans le bon sens. Une, c'est pas une vision de domination, d'emprise sur les gens, mais c'est plutôt, voilà, on est là pour t'aider, je travaille pour toi, je réponds à tes messages, je fais ta diète, je suis là. Donc, bah, montre-moi que tu as bossé, quoi. Et les gens, ils veulent montrer qu'ils ont travaillé, qu'ils ont eu des résultats. Donc ça, c'est toutes les techniques que j'utilise. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Je ne vais pas détailler ça pendant une heure. Mais disons que sur le principe d'obésité, voilà comment je m'y prends pour m'occuper de ces personnes. Sachant que je voudrais faire une petite parenthèse aussi là-dessus, c'est que souvent on juge les gens en surpoids. On les juge, on dit ah, regarde la grosse, regarde le gros. Et souvent ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, parce que ces gens-là n'ont pas forcément décidé d'être gros. Et s'ils le sont, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas juste parce qu'ils sont gourmands ou parce qu'ils sont feignants. C'est rarement le cas. J'ai une personne que j'encadre là actuellement, elle était en surpoids parce qu'elle prend très très facilement du poids, elle mange un gâteau, elle prend 3 kilos, et à un moment donné elle pouvait plus, elle est partie dans un hôpital pendant 3 mois, elle est revenue, elle a perdu 20, 25, 30 kilos, tout de suite elle a enclenché le coaching avec moi, cette personne, et on a continué l'entraînement, sauf que on est tombé en Covid, confinement 3 mois, isolement, pas donné signe de vie, rien, et quand elle est ressortie, elle avait pris 20 kilos. Donc ça arrive, mais je dirais que sur ces personnes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être tout le temps dans un cadre. Un cadre, c'est par exemple pas acheter tel ou tel produit, pas remplir les placards, c'est pas être tenté, c'est être dans un environnement où ils fréquentent des gens positifs, c'est venir 3-4 fois à la salle, voir le coach souvent. En fait, il faut qu'ils soient dans un cadre, et tant qu'ils sont dedans, ils vont y arriver. Si du jour au lendemain tout explose, c'est-à-dire voilà, on se retrouve en confinement, c'était jamais arrivé, hein, mais ça pourrait être autre chose comme une jambe cassée ou une perte d'emploi ou autre. S'il y a un changement, ça peut créer ce type de problème chez eux, c'est-à-dire un retour en arrière et une rechute au niveau de la bouffe, hein, parce que voilà quoi, il y en a, la nourriture c'est un élément essentiel pour eux. Il y a plusieurs reportages, si vous regardez un petit peu sur Arte, ils expliquent, voilà, le dernier reportage qu'ils ont fait, c'était une dame qui parlait, elle expliquait que quand elle mangeait, elle fantasmait déjà sur ce qu'elle allait acheter. Donc elle fantasmait sur tous les plats qu'elle avait commandés, l'orme, l'entrée, plat, la boisson, le dessert. Et quand elle mangeait, c'est un peu comme si elle faisait de l'amour à la nourriture, quoi. Donc il y a une vision vraiment incroyable du rapport à la nourriture. Et il faut savoir que c'est maladif tout ça, donc c'est des gens qui sont malades. Donc c'est comme des addictions, à l'alcool, au tabac, au sexe, enfin voilà, c'est une addiction. Donc il ne faut pas juger les gens en surpoids. Et il faut surtout voilà, pas les regarder de haut, être à l'écoute, être toujours gentil avec eux, parce qu'au final c'est des gens adorables. Et après, ces personnes, il y en a qui acceptent de rester comme ça, puis il y en a d'autres qui veulent se bouger. Il y en a d'autres qui veulent se bouger pour être un peu mieux, parce qu'ils savent très bien qu'au niveau santé, c'est pas bon. Donc il faut savoir que les personnes pensent au départ que moi je encadre que des athlètes de haut niveau.
En fait, j'encadre beaucoup plus de gens en surpoids que d'athlètes de haut niveau, sachant qu'en 2020, il y a de plus en plus de gens en surpoids à cause de la société de consommation et de tout ce qu'on nous met à la télé, sur internet, sur de la malbouffe et les fast-food, quoi. Donc voilà, donc c'était mon petit topo sur l'obésité et sur la prise en charge que je propose. Évidemment, vous allez me dire, je fais ma pub. Bah, certes, après, je donne aussi des conseils pour ceux qui veulent venir en suivi, mais également les coachs qui veulent encadrer les gens en surpoids. Donc, toutes les petites astuces que je vous donne, je pense que c'est important d'en tenir compte parce que j'ai un peu d'expérience. Depuis 2003, je m'occupe des gens. Donc, je me permets de faire ce petit podcast. Après, voilà, sur la chaîne, j'essaye de traiter des sujets comme ça, d'actualité ou des sujets importants. Je ne suis pas là pour faire forcément le youtubeur, vous divertir, faire des blagues ici et ça. Quoique, je pourrais faire un podcast sur les anecdotes en coaching. Ça, je pense que ça pourrait bien vous amuser, parce que je peux vous dire que j'en ai vu. Mais traiter des sujets, puis essayer d'apporter un peu ma petite touche personnelle, sans pour autant rentrer dans les sujets scientifiques ou des sujets qui ont été faits 1000 fois. Alors après, l'obésité, ça a déjà été fait. Mais donner un point de vue, c'est intéressant aussi. Donc j'aimerais bien aussi que vous commentiez, que vous donniez votre point de vue, votre avis, et puis simplement partager la vidéo si ça vous a intéressé. Likez, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite à vous une très bonne après-midi, soirée ou matinée, selon le moment où vous regardez ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour la suite des podcasts ensemble. Merci.